Bonjour, chère sentinelle qui veut grandir et progresser dans sa mission de veiller et prier, confiée par notre Seigneur pour notre 13e pensée inspirante du jour. Souvenons-nous, quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous voulons accorder nos prières avec celles du ciel. Et nous avons vu hier, avec la révélation de l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, que ce qui est au centre du ciel, c'est un trône, avec lequel vous et moi, nous avons une relation personnelle, où un gouvernement règne et délègue l'autorité du trône, caractérisée essentiellement par la vie abondante et jaillissante du trône de Dieu où Jésus règne. Et si on revient dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 et du verset 12 à 16, nous voyons que ce gouvernement est à la fois caractérisé par la vie et aussi par toutes sortes de sources de lumière. Je lis pour vous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 verset 12, « Voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, une première source de lumière. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or, une autre source de lumière, une ceinture d'or, lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Et nous avons vu ça cette semaine, la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, autre source de lumière, une flamme ardente, et ses pieds étaient insolés comme du bronze incandescent, autre source de lumière encore. Au sortir d'un creuset, sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant, comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Encore une autre source de lumière, le soleil quand il brille de tout son éclat. Donc nous voyons que la lumière est aussi au centre de ce gouvernement. Celui qui est décrit ici est glorieux. Ses cheveux, ses mains, ses pieds, ses yeux, tout est magnifique. En le voyant, nous réalisons que nous avons été créés à son image. Il a une langue, certes originale, qui ressemble à une épée à 2 tranchants, qui coupe doublement. Cela signifie qu'il est la vérité. Son gouvernement est caractérisé par la vie, par la lumière et par la vérité. L'apôtre Paul nous décrit aussi ce gouvernement dans la lettre aux Romains au chapitre 14, verset 17, lorsqu'il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Il s'agit là d'une justice qui touche notre moralité, nos pensées, notre comportement. La Bible nous dit qu'il existe en effet une bonne et une mauvaise façon de se comporter, de penser et d'agir. Donc ce trône règne par la vérité et le jugement, que l'on appelle également la justice. Nous n'aimons pas beaucoup, reconnaissons-le, parler de jugement. Souvent, lorsqu'on mentionne l'idée de jugement, les gens deviennent nerveux et nous accusent d'être légalistes ou religieux, parce qu'ils ne veulent pas considérer la possibilité d'un jugement. Mais le livre qui se trouve à la fin de notre Bible, cette révélation que Jean a reçue dans l'Apocalypse, évoque beaucoup ce siège de gouvernement et de justice. Nous lisons que des sceaux, des trompettes, des anges et divers niveaux de jugement sont révélés. Mais souvenons-nous de celui qui ouvre et dévoile ces jugements. Celui qui est comme le Fils de l'homme. Celui qui s'est vêtu de la faiblesse de la nature humaine. C'est celui en qui nous avons une alliance éternelle. Alors j'aimerais terminer cette pensée en
priant avec vous cette prière concernant cette révélation que nous avons eue à nouveau concernant le ciel, concernant le trône, concernant ce gouvernement qui siège aujourd'hui dans le ciel et qui est plein de vie, de lumière, mais aussi de vérité et de jugement. Seigneur Jésus, ton trône, le gouvernement de ton royaume est caractérisé par la vie et aussi la lumière et la justice. Nous voulons nous rappeler que tout viendra en jugement devant toi. Chacun de nous rendra des comptes de sa vie pour lui-même. Mais nous voulons aussi nous souvenir qu'en ta personne et en ton œuvre, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, nous avons une alliance éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, ma sœur, mon ami, je t'encourage à briller aujourd'hui par sa lumière, qui est en toi, par sa vérité et sa justice qui sont des caractéristiques maintenant aussi de ta vie que tu as reçues du ciel pour toi ici-bas sur la terre et que tu es appelé à communiquer autour de toi. Alors, bonne journée et à demain.